Joyeux Noël à vous tous, mes camarades parfumistas. Alors, comme vous tous aussi, je suis en déplacement, donc j'ai essayé de vous faire une petite vidéo avec les moyens du bord, donc j'espère que vous allez apprécier. Bonjour à toi mon cher camarade parfumista, c'est Val. Aujourd'hui je vais te parler de nouveautés, rien que des nouveautés. Alors on va commencer par la boutique Jovois. On va commencer avec le tout premier par exemple, ça va être Smoky Soul. Smoky Soul, c'est la dernière fragrance de la marque Olfactive Studio. Smoky Soul, c'est un parfum qui a été créé par Marc-Antoine Corticchiato, plus connu pour les fragrances parfums d'Empire. Donc là, dans ce parfum-là, on a des notes d'osmanthus, de poivre noir, de thé, de rose, de jasmin, du patchouli, des notes d'algues et des notes de vétiver. Là, on a un parfum qui va capter vraiment l'attention. C'est un parfum qui est volontairement fumé, avec une facette verte, avec des accents marins. Donc là, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé une petite familiarité avec un parfum que j'aime beaucoup. Un parfum d'une autre marque, une marque qui s'appelle Arquiste, une marque espagnole. Et le parfum en question, c'est Indigo Smoke. Un parfum qui a été créé par Calice Becker. Par contre, la différence avec le parfum Indigo Smoke, lui, il a des notes fumées plus imposantes. Vous savez, le côté thé fumé, il est beaucoup plus présent. Donc ça, c'est ce qui m'avait marqué quand même. Puis on a aussi l'encens dans Indigo Smoke, qui est beaucoup plus ténébreux, mélancolique, avec le gaillac. Alors que là, à contrario, dans ce parfum-là, le parfum Smoky Soul, le thé est plus humide, mouillé par les algues. Il est aussi très fruité, mais par l'osmanthus. Alors que Indigo Smoke, c'est plus l'abricot. Là, on a vraiment l'osmanthus qui donne toutes ces nuances, toutes ces facettes, fruitées, florales et cuirées. C'est beaucoup plus abordable également, olfactivement parlant, je trouve, parce que la note fruitée d'osmanthus, elle va être beaucoup plus florale, soulignée, plus douce aussi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus abordable pour le nez, en fait, d'un parfumista. Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment un parfum qui était très, très intéressant. Avec une patte à la marque Antoine Corticchiato, justement, on retrouve vraiment son savoir-faire. C'est très, très présent. Voilà, c'est quelque chose qui est assez marquant et qui m'a beaucoup plu. C'est un parfum qui pourrait être porté par les hommes comme par les femmes, le Smoky Soul. Et ça, c'est un bon point. Ensuite, on a Rauque. Rauque de Roberto Greco. Ah, mon Dieu, ce parfum, il m'a marqué. Vous avez du bourgeon de cassis, de la feuille de violette, de la fleur de cassis, du narcisse, de l'osmanthus, du cuir de la myrrhe. Et là, on a un parfum qui a été créé par Christopher Sheldrake. Ah oui, et j'ai oublié deux notes. Deux notes, l'accord de champignon et de l'ambrarome, qui est une note de synthèse. Là, on est dans les effluves vintage rétro, un parfum vraiment viril. Mais clairement, là, on est dans un parfum masculin. Alors, je sais que je ne suis pas moi-même fan de mettre des genres aux fragrances. Mais là, pour le coup, là, clairement, c'est pour les messieurs. On va retrouver des notes florales jaunes, des nuances ambrées qui sont sombres et chaudes, un peu fécales même. On va retrouver des notes résineuses, du caractère dans ce parfum. On a vraiment une âme florale. C'est travaillé de façon brute, nature. Donc ce n'est pas spécialement féminin, justement. C'est une fleur comme si vous la cueilliez à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous la sentiez à même le nez. Donc on va retrouver la beauté florale brute. On a l'osmanthus qui va être fruitée, florale, liquoreuse à la fois. L'osmanthus, c'est une fleur qui est adorée par les maîtres parfumeurs. C'est vraiment une fleur qui propose énormément de nuances. C'est pour ça que les maîtres parfumeurs adorent l'osmanthus. C'est une fleur d'Asie, une fleur très utilisée dans les thés en Chine. Donc là, un parfum qui est très chaud, très ambré aussi. Mais pas le cliché du parfum ambré. Non, on n'est pas dans la Cologne ambrée, du tout pas. C'est plus oriental à ce moment-là, je vous dirais. Donc là, c'est un parfum qui n'a que 500 flacons dans le monde. Un parfum très spécial. Roberto Greco, c'est un photographe, hein, déjà de base. Mais voilà, il s'est aventuré à créer des fragrances d'exception. Et ça se sent. Dans ce parfum, on va retrouver des notes animales aussi, très fourrure. On va retrouver aussi une certaine verdeur, une amertume, l'amertume des bourgeons de cassis. Quand on a déjà senti l'essence de bourgeons de cassis, c'est très 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 marquant. C'est très vert, très amer. Et voilà, et ça reste en tête en fait. Et donc c'est très appuyé dans ce parfum. Donc là, on a vraiment une fragrance de caractère. C'est un ovni pour cette époque. C'est pas le genre de fragrance qu'on trouve normalement de nos jours.
Ils ont créé ça ensemble, Christopher Sheldrake et Roberto Greco. Et c'est pas pour rien, parce que vraiment ils avaient envie de bosser ensemble et de se lâcher. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment dans ce parfum et je vous invite à aller le sentir. Rauque de chez Roberto Greco. Ensuite, on a le parfum Vanilla in Bourbon de la marque Sense of Wood. Ah mon Dieu, alors ce parfum, c'est une vraie petite douceur, une petite fraîcheur, quelque chose de gourmand, comme on aime. Donc on a de la cannelle, de la cardamome, du citron, des notes de vanille, de myrrhe, d'oliban et de gaillac. C'est un parfum qui a été créé par Laurent Le Guernec. Là, on a un parfum ultra doux, réconfortant, un petit bijou de cocooning et de métaphore gustative, vraiment. C'est une escapade culinaire, mais très raffinée. Pas cliché, pas cheap, hein, pas parfum pas cher, Yves Rocher ou Monoprix, hein, pas du tout. Ça sent quand même le luxe, pardon. Il fait vraiment penser au moment du dessert. Vous voyez, quand c'est la fin du repas et on espère un dessert gourmet, un petit dessert qui va, oh mon Dieu, vous mettre les étoiles plein les yeux. Eh ben, c'est ça qu'on attend et c'est ce qu'on retrouve dans ce parfum. Donc vraiment un petit côté mignardise vanillé, cannelé, épicé, pas lourd du tout. Un parfum tout en finesse, voilà, qui va vraiment ravir les plus gourmets d'entre nous, voilà. C'est élégant, c'est simple, c'est une belle vanille, fine, pas tapageuse, et qui se porte aisément. Et puis la cardamome, le petit côté sucré épicé, franchement, c'est bienvenu, quoi. Donc, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que vraiment, c'est une belle vanille. Et ça se porte tout seul. Après, comme je vous dis, c'est pas tapageur. Ça va être plus pour soi. C'est pas un parfum qui aura une grosse rémanence. Voilà, vous êtes prévenus, c'est plus pour soi. Ensuite, je vais vous parler de Révolution, qui est aussi une nouveauté chez Jovois. Et dedans, vous aurez des notes aquatiques, du thym, de la fleur d'oranger, des feuilles de violette, du safran, du maté, du cèdre, du cuir, de l'encens. Vous aurez un accord oxygène et des notes métalliques. Et c'est une fragrance qui a été créée par Benoît Lapouza, le créateur de Angel Share chez Kilian. Là, on a vraiment un parfum hommage à la révolution industrielle. Ah, c'est un parfum qui mêle le chic des notes de cuir, l'élégance du safran chaud, des notes aqueuses aussi. Donc vraiment, pour moi, c'est un parfum qui est super classe quand on veut pas en faire trop. C'est un parfum vraiment ajusté, équilibré et très raffiné. Et puis ce qui m'a plu aussi dans ce parfum, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment cet accord à la fois d'oxygène et métallique. Pourquoi? Parce que justement la créatrice de la marque, elle a voulu ça dans ce parfum. Elle a demandé à Benoît Lapouza de retranscrire les pales d'un avion du temps de la révolution industrielle et donc le souffle de l'air qui passe à travers ces pales. Et elle voulait ça, elle voulait retrouver ça. Voilà. Et c'est bien réussi. On a cet effet métallique, on a cet effet oxygène. Donc c'est un unisexe, clairement. Après, je pense que les mecs vont beaucoup plus apprécier ce parfum que les nanas. Et puis il est tellement élégant ce flacon, regardez-moi ça, avec le capuchon en bois. Donc vraiment, ça me plaît beaucoup. Et j'en rachèterai, hein, c'est clair. Toujours chez Jovois, aïe, mes camarades, ça c'est mon péché mignon. Alors, on a Voyage à Paris de la maison Fragrance du Bois. Vous avez des notes de fleurs d'oranger, des notes fleuries, du rhum, du miel, du jasmin, du davana, de la vanille, du bois de oud. Alors, ce parfum, vraiment, comme je vous ai dit, c'est ma petite Madeleine de Proust. C'est ma belle surprise de cet hiver. C'est un parfum addictif qui m'a touché vraiment en plein dans le mille. C'est surtout un parfum qui joue sur plusieurs aspects, la gourmandise, les notes florales, les accords boisés. Et puis vous avez aussi des touches mielleuses, liquoreuses dedans. Il y a juste un petit point négatif, c'est que c'est assez discret, c'est plus un parfum pour soi. Vous avez un parfum à la fois liquoreux grâce au davana. Vous avez aussi le rhum, la fleur d'oranger qui sera mêlée au jasmin. Ça va lui donner ce côté féerique. Le miel très doux, très doux, pas un miel agressif animal. Le miel et la vanille vont donner cet aspect angélique. Il me fait penser un petit peu, j'ai pas dit que c'est une copie, j'ai pas dit que c'est la même chose. Il me fait penser un petit peu à Moon Glory de The Harmonist pour le côté floral et miellé dans le même esprit. On quitte la boutique Jovois et on bascule chez Maison Violet
une marque que j'adore. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver ma critique des fragrances de la Maison Violet. J'aime beaucoup cette marque, tenue par 3 jeunes passionnés de parfum qui ont fait l'école de Isika. Pour ce parfum, cycle 002, ils nous ont servi. Là, vraiment, ils nous ont fait plaisir. Vous avez de la bergamote, de la mandarine, du citron, de l'orange amer, du poivre noir, de l'élémie, du piment, du girofle, du cumin, du cèdre, du gaillac, du labdanum, du baume du Pérou et de l'encens. Donc c'est un parfum qui va mêler savamment l'encens aux notes d'épices chaudes. Vraiment, c'est un filtre d'amour. Un parfum qui éveille les sens. Et je trouve que même si c'est pas ce qui a été vendu, mais je trouve que ça réveille la libido, quoi. Parce que vous avez du cumin. Le cumin, voilà, c'est une épice très sensuelle, hein, charnelle aussi, hein, qui sent la peau. Alors sur moi, ça n'a pas été gênant du tout, ça sentait pas la transpiration. Je sais que pour beaucoup, le cumin sur peau, ça donne des relents de transpiration. J'ai eu la chance de ne pas avoir ce souci-là. Le parfum, il est tellement bien développé, vraiment, c'est un parfum assez élégant, intimiste et surprenant à la fois. Voilà. Mais c'est à l'image de la marque. C'est à l'image de la marque. C'est très raffiné, très luxueux et pourtant accessible et pas ostentatoire. C'est pas une marque qui est prétentieuse et pourtant ils vous font du luxe. Et ça, j'adore. Donc, vous avez le girofle qui n'est pas en excès mais qui est présent. Vous avez le cumin, comme je vous ai dit. Vous avez le sucré naturel de l'élémie. J'adore cette résine. Cette résine d'Asie, elle est excellente. Le piment chaud. Vraiment, vous avez toutes ces notes chaudes. Le baume du Pérou. Oh my God, le baume du Pérou, mes camarades. Ceux qui savent, savent. Vraiment, le baume du Pérou dans un parfum, ça change tout et ça le rend addictif. C'est une création de Nathalie Lorson. Et la qualité est là. Vraiment, la finesse est là. C'est une très très belle création. Un beau parfum, le cycle 02 de Maison Violet. On passe à Creed, mais Creed Absolute Adventus, mes camarades. Voilà la dernière déclinaison du Creed Adventus. Là, donc c'est censé être beaucoup plus intense, beaucoup plus parlant. On va voir ça ensemble. Dedans, on a de la bergamote, du citron, du cassis, de la pamplemousse, du gingembre, de l'ananas. Hein. On a aussi du patchouli, du poivre rose, de la cardamome, de la cannelle, du vétiver haïtien, du bois de cachemire, du labdanum, de l'ambroxan, du musc et de la mousse de chêne. Donc c'est un parfum clairement dont l'ADN nous est familier. Voilà, il n'y a pas de prise de risque. Je suis désolé de vous le dire, j'ai déjà senti ça des milliards de fois dans le mainstream en plus. Bon, c'est pas pour être méchant ce que je dis. C'est un parfum qui est élégant, très frais, avec vraiment un beau départ, avec vraiment une farandole de notes fraîches, de gingembre, d'agrumes. Ah oui, clairement, là, on est servi. Très fruité, juteux. La fraîcheur du gingembre. C'est réchauffé aussi par le peps du poivre rose. La cannelle, la cardamome, ça donne le côté très épicé. Voilà, on a un fond qui est saisissant par le bois de cachemire et le vétiver. Donc on est dans une belle modernité. Vraiment, l'ambroxan, le bois de cachemire également, ce sont des notes de bois ambré. Donc ceux qui n'aiment pas les notes de bois ambré vont avoir des gros soucis avec ce parfum. Moi, je n'ai pas de soucis avec, en général, les notes de bois ambré, sauf quand c'est en excès. Donc là, on est à la limite, donc ça passe encore. Puis il y a de la mousse de chêne que je vous ai dit, du cassis. Donc c'est un beau parfum, mais c'est un bleu, une sorte de bleu revu et re-revu encore et encore. Ça sent l'homme, ça sent viril, ça sent le charisme, mais ça sent surtout le réchauffé. Alors, toujours chez Creed, mes camarades, on a Carmina. Carmina, et donc là, c'est la nouveauté féminine de la marque Creed. Donc dedans, on va avoir de la cerise, du poivre rose, on va avoir du safran, de la pivoine, de la rose de mai, des notes de violette, d'ambre, de bois de cachemire, de musc. Là, vraiment, le safran, la violette et la rose sont en note majeure dans ce parfum. C'est très appuyé aussi, en note de bois ambré. Et ici, ça va être le bois de cachemire. Donc vraiment, c'est très intense, c'est très appuyé dans le note de bois ambré. Moi, par contre, ça m'a posé problème, parce que là, ça pique le nez. Hein.
Alors, c'est très intense. On est vraiment dans l'exagération du sillage tenu rémanence. Voilà, donc si vous voulez ne pas passer inaperçu, c'est parfait. Mesdames, vraiment, là, vous serez servis. On a cerise, rose et pivoine. Vraiment, ça va apporter de la féminité, du floral très assumé. On est dans la performance. Mais je vous ai prévenu, hein, c'est très, très, très chargé en bois ambré. Même moi qui tolère très bien le bois ambré, là, il y en a beaucoup. Ensuite, Carib Kiss. Carib Kiss, d'une marque qui est très peu connue. Bon, les parfumistas les plus aguerris connaissent, c'est Anatole Le Breton. Donc là, on a des notes d'ananas, de mandarine verte, de noix de coco, de tubéreuse, de jasmin, d'absolu de petits grains, de maté, de tonka. Donc là, on est dans une fragrance florale à profusion. On a des notes florales blanches, pour être plus précis, avec des facettes très baroques. Vraiment, on est dans un parfum à l'ancienne. C'est assez rétro, c'est même saisissant. Les notes de coco, d'ananas, au début, elles sont pas si perceptibles que ça. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus parlant. Pour moi, par contre, c'est, à défaut de sentir l'été, les Caraïbes, c'est plus un parfum qui va être solaire, rétro, jasminé et tubérosé. Mais ça reste un beau parfum chic vintage. La tonka non plus, elle n'est pas très gourmande. C'est pas la tonka moderne. C'est plus une tonka aussi à l'ancienne, avec le côté foin qui ressort, le côté coumarine foin sèche, mais rond malgré tout. Puis vous aurez aussi le petit grain. Le petit grain, donc ça a l'odeur de la fleur d'oranger, hein, en fait. Hein. Mais c'est l'ensemble de l'arbre, des feuilles plus des fleurs. C'est ça qu'on appelle l'essence de petit grain. Et donc dedans, il est bien présent également. Mais il accentue même, je dirais, le côté 90s et 90s, 80s. Donc voilà, mais vraiment, je trouve que c'est très intéressant. Après, hein, au bout d'une demi-heure, c'est là que l'ananas et le coco commencent à se faire sentir. Donc c'est la petite surprise du chef, on va dire. Voilà mes camarades, pour ce qui est de Carib Kiss. Puis vous aurez aussi, Iris Médicis, la dernière création de chez Nicolaï, parfumeur créateur. Nicolaï, c'est une marque de niche qui a l'habitude de faire des fragrances de très haute qualité, mais avec un petit côté vintage aussi. C'est-à-dire que c'est vintage, mais toujours avec un twist moderne. Mais voilà, ça reste quand même assez vintage. Moi, j'adore celle-ci, cette déclinaison de l'iris. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez du galbanum. Galbanum, c'est vraiment une note qui est très verte, une note qui est utilisée par les parfumeurs justement pour donner cette touche verte, croquante. Hein. Vous avez de l'essence de carotte, du beurre d'iris, de l'absolu de fleur d'oranger, du néroli, de la violette, du santal, du cuir, de la vanille et du musc. Oh, my God! Si vous aimez l'iris, les camarades, vous allez adorer Iris Médicis. Mais vraiment, on est dans une fragrance qui tend vers le poudré boudoir. À la fois poudré boudoir, vert, croquant, un peu santalé dans le fond et très très chic. Vraiment très très chic avec vraiment l'iris qui fait hyper luxueux parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou pour ceux qui ne le savent pas, l'iris c'est l'une des matières de la parfumerie les plus chères au monde. Je pense que c'est le oud qui vient en premier et tout de suite après c'est l'iris, hein, c'est pour dire. Ça coûte extrêmement cher. Et là vraiment vous êtes servi en iris. C'est l'iris verte, l'iris brut, l'iris nature. Moi, j'ai la chance d'avoir de l'iris pur à la maison. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, Oris Butter, 100 Pure Essential Oil. Et comme vous pouvez voir, 13% de nirone. Nirone, c'est vraiment la molécule qui donne cette odeur typique du beurre d'iris, en fait, de l'iris. Et comme vous pouvez voir au fond, c'est du beurre, hein. C'est solide. Hein. C'est solide, donc on peut que le sniffer, le truc. Ah ouais, et à l'odeur, je peux vous dire, c'est très vert. C'est très vert, mais avec quand même ce côté très iris qu'on adore. Donc vous ne serez pas déçus, mes camarades. Si vous voulez une fragrance qui se rapproche de l'iris naturel, je trouve que ça se rapproche pas mal. Ça sent le galbanum, mais ça se marie très bien.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces fragrances. Et puis déjà, est-ce que vous les avez senties, mes camarades? Si elles vous ont donné envie, laquelle vous parle le plus? Est-ce que vous voyez les tester, les acheter? N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à commenter, s'il vous plaît.